Ceux qui cherchaient à s'abriter de l'averse campaient en permanence dans toutes sortes d'endroits sales pendant toute la durée de l'averse. Lorsque l'averse s'est calmée, ils s'étaient tellement habitués à leurs installations provisoires qu'ils n'ont rien fait pour en sortir. C'est pour cette raison que dans le présent, les divinités telles que Ogun, Shango, Olokun, Sakpata et autres ont leurs autels à l'extérieur de la maison. Orunmila, le seul qui est venu directement à la maison au mépris de l'averse, est la seule divinité qui est localisée et servie dans la maison. J'espère qu'on se souvient que les divinités agressives qui sont venues au monde avec Orunmila l'ont fait avec une seule détermination, venir détruire le monde qu'elles avaient construit. Malheureusement pour eux, ils étaient mal préparés pour le voyage, car ils n'ont pas obtenu la permission formelle de Dieu avant de quitter le ciel. Arrivés dans le monde, ils ont vite découvert que sans l'autorité de Dieu, ils ne pouvaient pas retourner au ciel pour obtenir la permission appropriée de Dieu. Guidés par Ogun, le plus âgé de tous, ils partirent pour le ciel. Arrivés au palais de Dieu, ils ont demandé à l'autorité divine de leur donner un Atché, autorité ou pouvoir, avec laquelle faire et défaire. Comme Dieu ne rejette aucune demande, il leur a accordé cela, et eux tous ont donné leur propre autorité à Ogun pour la garde. Quiconque souhaitait utiliser son propre pouvoir se rendait chez Ogun pour le récupérer et le rendre après utilisation. Avec ces instruments d'autorité, ils ont commencé à créer des problèmes de toutes sortes pour Orunmila et ses partisans. Alternativement, Orunmila a commencé à faire toutes sortes de sacrifices pour se défendre contre les desseins malveillants des divinités agressives. Quand vint le moment où Orunmila et ses partisans utilisaient tous leurs moyens pour faire des sacrifices, pour dissiper les machinations maléfiques des divinités, il décida de demander à son ange gardien ce qu'il fallait faire à ce sujet. On lui a conseillé de préparer une amulette spéciale appelée en Yoruba Betug Betu. Après l'avoir préparée, il devait s'en servir pour visiter Ogun et lui ordonner de lui remettre tous les pouvoirs qu'il avait sous sa garde. Avec cette amulette, il est possible d'invoquer n'importe qui pour qu'il se comporte comme l'utilisateur l'ordonne. Par conséquent, il a préparé l'amulette pour visiter Ogun. Arrivé chez Ogun, Orunmila lui a dit qu'il venait récupérer tous les pouvoirs qu'il avait avec lui. Sans hésitation d'aucune sorte, Ogun est allé à son trésor, les a sortis et les a remis à Orunmila. Le pouvoir des divinités entre les mains, Orunmila partit pour la maison. Arrivé à la maison, il les a tous avalés. 5 jours plus tard, Ogun a voulu utiliser son propre pouvoir et s'est rendu à sa trésorerie pour le chercher. À sa grande surprise, il découvrit que non seulement le sien était introuvable, mais aussi que tout le lot appartenant aux autres divinités avait disparu. Il essaya de se rappeler qui lui avait rendu visite au cours des 5 derniers jours, mais comme sa mémoire avait fait défaut, il décida de vérifier auprès des autres divinités. Il est allé voir Orunmila pour lui demander si c'était lui qui avait pris le pouvoir des divinités. Orunmila a nié lui avoir jamais rendu visite pour récupérer leur pouvoir. Avec la disparition de l'autorité des divinités, Orunmila et ses partisans ont eu un peu de répit et ont commencé à vivre heureux et paisiblement. Dès qu'une base solide pour la vie permanente sur Terre a été établie, plus d'habitants du ciel ont commencé à faire de fréquentes visites sur Terre. Ceux qui trouvaient le ciel insupportable à vivre se sont échappés dans le monde. D'autres sont venus par curiosité. La grande majorité de ceux qui ont suivi les divinités dans le monde étaient leurs disciples au ciel. Initialement, il était possible pendant longtemps de marcher du ciel à ce monde. C'est la supplication faite à Essu par le sexe féminin qui a mis fin au passage physique entre le ciel et la terre. Auparavant, il était possible de quitter le ciel et d'arriver dans le monde avec des souvenirs clairs de tout ce que l'on souhaitait accomplir sur terre. Ceux qui ont bloqué ce passage de la mémoire étaient Essu et Hélénini. Lorsque les divinités sont parties pour le ciel, les unes après les autres, elles ont laissé leurs disciples et descendants pour maintenir la vie à flot sur terre. Nous avons déjà vu le conflit qui caractérisa la cohabitation terrestre des divinités. Alors que l'un après l'autre atteignait la terre, les conflits devenaient encore plus féroces entre les mortels profanes. Cela explique les guerres, les combats, les traditions et la destruction mutuelle qui subsiste parmi les habitants de cette terre à ce jour. C'était comme ça depuis le début, et ça le restera jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas entièrement la faute des hommes, car ceci est le reflet du conflit sans fin entre le bien et le mal.